Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous expliquer comment capter l'attention des gens. Ici, les objectifs sont simples, vous apporter des conseils pour que vous obteniez l'intérêt des autres tout en maintenant ce dernier sur la durée. Il existe des déclencheurs qui vont activer l'intérêt d'une grande majorité d'entre nous. Comme indiqué dans l'article « Comment capter l'attention des gens », la première chose à faire est d'intégrer votre auditoire dans la conversation ou dans votre présentation. Cherchez à savoir qui est votre public et quels sont ses besoins, puis trouvez ensuite une introduction qui va vous connecter directement à lui. En portant de l'intérêt aux autres, vous allez maximiser vos chances d'être écouté et d'intéresser le maximum de gens. Commencez immédiatement par une déclaration percutante qui va marquer les esprits dès le début. Bien sûr, vous devez rester cohérent avec le sujet de base. Évitez la présentation d'usage, comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Sylvia et aujourd'hui nous allons parler de tel thème. Vous vous êtes sûrement confronté à ce type de présentation, une présentation qui est fade et sans surprise. Optez plutôt pour une brève explication de ce que vous avez fait dans votre vie, de ce que vous allez faire ou encore de votre expérience. Vous l'avez compris, vous devez donner une solide raison de vous écouter aux gens qui sont en face de vous. Cela pourrait ressembler par exemple à « Bonjour, dans ma vie, j'ai fait cette chose incroyable » et vous racontez brièvement quoi « et je vais partager avec vous tous les secrets qui m'ont mené où j'en suis aujourd'hui. » Une fois que vous avez capté la curiosité de l'auditoire, amenez du mouvement tant dans votre façon de parler que de bouger. Est-ce que vous avez déjà dû écouter quelqu'un parler d'une voix monotone et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? Sûrement de l'ennui et l'envie que cette discussion ou que cette conférence s'arrête au plus vite. Modulez votre voix afin de faire en sorte que tout ne soit pas sur le même ton. Et pour avoir une voix vive et engageante, vous pouvez varier son rythme, intensifier la prononciation des syllabes, utiliser les silences à un moment crucial. Et surtout, vous devez travailler sur les remplissages vocaux, vous savez, les fameux « E » qui viennent remplir les silences. Il faut vraiment les faire disparaître et cela va demander un petit peu d'entraînement. Ayez aussi un bon contact visuel avec les personnes qui vous écoutent, chacune devant croire que vous ne parlez qu'à elles. Laissez vos mains accompagner naturellement ce que vous dites et n'essayez surtout pas d'imiter quelqu'un d'autre. Animez votre discours et occupez l'espace qui vous est alloué. Mettre du mouvement dans vos paroles va dynamiser votre façon de communiquer. C'est le moment d'aller encore plus loin pour être réellement plus à l'aise avec votre auditoire. Parce que peut-être êtes-vous effrayé à l'idée de prendre la parole en public, que parler durant une réunion ou sur une scène, c'est un réel challenge, ou encore peut-être que vous pensez être prêt à avoir l'attention des gens, mais vous craignez de mal vous y prendre. Alors préparez-vous pour que votre intervention soit une réussite. Pour cela, procurez-vous ci-dessous le guide pratique « Soyez à l'aise avec votre auditoire » qui vous guidera étape par étape avant, pendant et après votre prise de parole en public. À bientôt!